Chaque matin, des millions de personnes font des erreurs qui ruinent leur vie tout entière à force d'être répétées. Ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir les 3 plus grosses erreurs que tu fais sans doute le matin qui ruinent totalement le reste de ta journée. What's up les ambitieux, dans cette vidéo, on va voir comment extraire les mauvaises habitudes que tu as prises depuis le début de ta vie et comment les remplacer par des bonnes habitudes qui vont t'aider à mieux démarrer ta journée. Avant de commencer cette vidéo, comprends que si tu veux appliquer ces conseils, note-les sur un petit bout de papier et surtout réfléchis bien pour les adapter au mieux à ton style de vie. Pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les clés en main. On va commencer par le commencement en t'expliquant ce que c'est rapidement une routine matinale. Donc une routine matinale, c'est une suite d'habitudes que tu vas appliquer tout au long de ta matinée pour commencer ta journée. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque matin, tu vas te réveiller en ayant une bonne routine, par exemple boire de l'eau, lire un livre, etc., etc. Et ce qui va conditionner en fait ton cerveau et ta réussite dans l'ensemble de la journée. Donc comment commencer à mettre en place une bonne routine matinale? Il va falloir commencer par des choses potentiellement que vous aimez, potentiellement que vous voyez utiles, qui vont vous servir. Par exemple, de la méditation. Si vous êtes plutôt quelqu'un de stressé, vous allez commencer votre journée avec quelque chose qui vous relaxe, qui vous pose, qui vous calme. Et ensuite, par exemple, potentiellement des étirements, un petit peu de sport pour réveiller votre corps. C'est vraiment vous qui faites votre routine matinale en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez et de votre personnalité. Ceci étant dit, la première erreur est dès le réveil car il s'agit de choisir la facilité. Donc choisir la facilité, c'est tout simplement manger n'importe quoi dès le matin. Ça va être aussi de se lever, de regarder directement son téléphone, de potentiellement se rendormir jusqu'à pas d'heure, etc., etc. Un petit peu en fait comme la vie d'un chômeur. Et choisir la facilité, c'est certainement pas ça qui vous mènera vers une vie meilleure et vers vos objectifs. On va prendre l'exemple de Thomas. Pardon à tous les Thomas d'avance. C'est vraiment pour le besoin de la vidéo. Thomas, il se réveille, il fait des mauvaises actions très rapidement dès son réveil. C'est-à-dire qu'il va regarder son téléphone, il va se rendormir. Ensuite, dès qu'il aura pris la fameuse décision de se lever, il va manger des céréales de merde avec beaucoup trop de sucre, etc. Toute la journée, il va être plus sur les nerfs, il va être plus sujet à abandonner, il va être beaucoup moins patient, etc., etc. Ensuite, on va prendre l'exemple de Lucas qui fait, lui, des bonnes actions au réveil. Comme par exemple, dès qu'il se réveille, il médite, il lit un petit peu, il s'étire, il fait son sport matinal et ensuite, il peut commencer sa journée tranquillement. Tu l'auras compris, ce que j'essaie de te dire là avec cette première erreur, c'est que tout ce que tu vas faire dès le matin va conditionner en général ton état d'esprit et ton corps pour le reste de la journée. Donc si tu fais des mauvaises actions, tu auras des mauvais résultats. Si tu fais des bonnes actions, tu auras des bons résultats. Alors ça agit pas pareil pour tous les individus, mais moi je te dis ce que je pense et je pense que vraiment sur le long terme, c'est en partie ça qui va faire que tu vas avoir des bons résultats ou non. La deuxième erreur est intimement liée à la première puisqu'il s'agit de se connecter au monde, se connecter aux informations, se connecter aux réseaux sociaux. Tout ça, il va falloir stopper dès le matin. Alors, je vais te donner un petit fait qui va te surprendre sans doute. C'est que aujourd'hui, lorsqu'on regarde 1 heure d'information à la télé ou sur nos réseaux sociaux, etc., on a l'équivalent de 1 année d'information de nos ancêtres. C'est juste monumental. Donc ça veut dire que tu reçois beaucoup trop d'informations que ce que normalement tu peux recevoir habituellement. Comprends que l'information, c'est pas utile pour ta vie. Parce que qu'est-ce que ça change que tu saches qu'un mec s'est fait exploser en Chine? Si l'info est très importante, tu le sauras dans tous les cas, via tes amis, via ta famille, etc., etc. Et c'est là où tu vas voir que l'information que tu consommes quotidiennement n'est pas utile. Et l'info, évidemment, ça comprend aussi les réseaux sociaux, les mails, le journal. Toutes ces choses-là, il faut que tu t'en coupes totalement, surtout dès le matin. Mais même si tu t'en coupes tout au long de ta journée, ça ne te fera pas de mal, vraiment. Moi, je l'ai testé et aujourd'hui, je ne consomme plus aucune information. Je ne vais plus du tout sur d'applications, de sites ou même de vidéos YouTube qui parlent d'informations. Et je regarde plus du tout les informations. Le coronavirus, je l'ai su par rapport à mes amis et à ma famille. Je reprends l'exemple de Lucas.
Lucas, il consulte jamais les infos. Il consulte uniquement des informations qui l'intéressent. C'est-à-dire, ça va être des livres, ça va être des vidéos instructives, ça va être des choses qui l'apprennent, qui lui apprennent des choses. Thomas, lui, par contre, il regarde les informations dès qu'il se réveille. Il regarde les informations après tout au long de la journée. Il consulte ses mails à n'importe quelle heure. En connaissant uniquement ces deux variables, qui des deux, de Lucas ou de Thomas, réussira le mieux sa vie selon toi? Moi, je te le dis, pour moi, c'est Lucas dans 95% des cas. Car il se sera cultivé pendant... Thomas aura pourri son cerveau et ses pensées, sa concentration et son efficacité, sa confiance en lui, parce que oui, si tout va mal autour de toi, si tout va mal dans le pire des mondes, forcément tu vas te sentir mal, tu vas te sentir oppressé, et donc tu vas finir par être plus malheureux et moins réussir tes projets que par exemple Lucas qui se sera renseigné et qui aura pris les informations qui l'intéressent vraiment. Sachant tout ça, je te conseille vivement de filtrer toutes les informations qui rentrent dans ton cerveau parce que c'est vraiment ça la base même de ta réussite, la base même qui va conditionner ta réussite. La troisième erreur est sans doute la plus grave et c'est pour ça que je t'ai dit de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est juste l'erreur qui tue énormément de personnes. Cette erreur, c'est l'alimentation. Oui, malheureusement, l'erreur ne vient pas de toi, elle vient plutôt de la société qui nous fait croire depuis le début, depuis qu'on est gamin, qu'on mange des trucs bons, alors que c'est tout l'inverse. La société nous empoisonne avec tout ce qui est additif, tout ce qui est OGM, tout ce qui est, les machin, mais c'est un truc de fou, ça nous tue à petit feu. Il y a énormément de cancers qui sont causés à cause de ça. Et après, les gens, ils se disent, mais on s'en fout au final parce que c'est pas bon pour ta santé, c'est bon au niveau du goût, et ça y est, tu vas croire que c'est bon. En fait, c'est comme si je te mettais du plutonium qui a goût de poulet, tu me dirais, bah c'est pas grave, c'est bon au goût, donc c'est bon pour ton corps. Ben non, ça n'a rien à voir. Alors, moi, je vais te prendre l'exemple de la plupart des gens. Aujourd'hui, la plupart des gens consomment le matin des céréales qui sont ultra modifiées. Ensuite, ils vont boire du jus de fruits qui est ultra modifié. Alors c'est cool parce que rien que dans ce petit déj, tu as déjà eu ta consommation quotidienne de sucre. Sachant ça, si tu te rends compte de la quantité de sucre que contient chaque aliment, c'est juste monstrueux. À la fin de la journée, tu vas avoir consommé peut-être 40 fois ta consommation quotidienne de sucre. Donc à la fin de l'année, tu auras une consommation de sucre qui va être de x20, de x30. Enfin, ça va être juste monstrueux. Et ton corps, tout ça, il va te le rendre tôt ou tard. Je te fais cette petite aparté juste pour te dire que le mieux à manger le matin, c'est des fruits et ça restera des fruits. Petit récap des 3 erreurs matinales les plus répandues aujourd'hui. Numéro 1, choisir la facilité dès le matin et par exemple te rendormir pour grappiller des minutes de sommeil. En 2, se connecter au monde. L'information aujourd'hui, elle est continue. Donc si tu choisis de consommer cette information qui est continue, tu vas pourrir ton cerveau de l'intérieur. Donc consomme plutôt des informations que tu as choisies, consomme des informations qui vont te servir au fond de toi, qui vont améliorer ton cerveau, tes connaissances et ton mindset. En 3, ton alimentation ultra modifiée et ultra sucrée, qui est juste digne des égouts, qui met ton énergie et ton corps à rude épreuve pour le reste de ta journée. Tu peux me dire dans les commentaires à présent qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, si tu vas améliorer ou changer ta routine matinale complètement à la suite de cette vidéo. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour toi parce que ça va te faire le plus grand des biens et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour que tu changes ton état d'esprit, c'est pour que tu t'améliores toi. Donc ça me ferait super plaisir que tu me mettes un commentaire pour me dire tout ça et je te répondrai. Et surtout, n'oublie pas, n'arrêtons jamais d'apprendre. Ciao!